Je suis coach Didier Gagnon, l'initiateur du programme High Voltage School. High Voltage School a toute une histoire. Et dans cette vidéo, je voudrais vous présenter la genèse de High Voltage School, ce qui a poussé la création de High Voltage School. Dites-vous que High Voltage School est né d'une histoire vraie que j'ai vécue personnellement quand j'étais en classe de seconde. Et cette histoire m'a toujours hanté, m'a toujours dérangé, a toujours bouillonné en moi et m'a toujours poussé à trouver une solution. Pendant des années, j'ai réfléchi, j'ai tourné beaucoup de choses dans ma tête pour finir par arriver à trouver le Saint Graal qui va permettre à ce que tous ceux qui ont vécu cette histoire de tabac, de trouver une solution, de dire enfin ce qu'il fallait pour que notre vie change, ce qu'il fallait pour que nous puissions arriver à sortir quelque chose de notre existence est enfin là. Donc, High Voltage School, c'est l'histoire du tabac. Et quelle est l'histoire du tabac? Je m'en vais vous donner dans une brève présentation celui-là qui a poussé à la création de High Voltage School. C'est une histoire devant laquelle pendant longtemps j'étais resté impuissant, incapable de trouver une solution, jusqu'au jour où j'ai pris ma plume et je me suis dit il faut que quelque chose change. Parce que des tabacs, il y en a encore aujourd'hui, mais il n'y a pas souvent ce bienfaiteur que tabac a connu à son époque pour les tabacs dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est quoi l'histoire des tabac? Les tabacs du monde d'aujourd'hui n'ont pas de bienfaiteur. Quand le tabac de mon histoire a connu, je suis convaincu que Dieu a mis sur moi un devoir qui devait résoudre ce problème de tous ces tabacs du monde. C'est par là que je suis venu, par la grâce même de Dieu, à trouver la solution pour soulager, qui deviendra le bienfaiteur naturel de tous ces tabacs du monde. Et ce bienfaiteur naturel de tous ces tabacs du monde, je l'ai appelé High Voltage School. Cette figure emblématique, cette personne qui a inspiré la création de High Voltage School, dont je ne retiens aujourd'hui que le nom de famille qui est Taraba, c'est un jeune garçon avec qui j'ai fait la classe de seconde au nord du Togo. Pendant cette année, nous étions 3 amis, on discutait, on échangeait, jusqu'au jour où Taba a choisi de se libérer. Ce jour, j'ai pleuré à chaudes larmes. C'est alors Taba me raconta son histoire quand il était au cours primaire. Il était né dans une famille. Il avait son papa, sa maman qui prenaient soin de lui. Et il est allé à l'école jusqu'au CM1. Au moment où il a commencé le CM2, son papa décède. Au cours de l'année, au cours même du premier trimestre, sa maman décède. Il se retrouve à l'âge de 9-10 ans, orphelin de père et de mère.
Alors, n'ayant pas de soutien, n'ayant plus de soutien, il a conçu par faire des travaux champêtres. Aller dans les champs les week-ends pour des gens avant de pouvoir se supporter. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer ses études jusqu'en fin d'année où il reçut le CEPD avec mention. Mais la difficulté étant là, il ne pouvait plus continuer ses études parce qu'il fallait engager beaucoup de charges avant de pouvoir continuer ses études. Il faut dire que c'est simple quand je le dis aujourd'hui, mais il fallait voir son visage, son humeur, son comportement, son attitude, ce qu'il ressentait au moment où il racontait son histoire, l'histoire de Taraba. Et donc, ne pouvant pas commencer ses études, il a repris à travailler dans les champs des amis. Et il avait un monsieur qui l'aidait beaucoup. Un monsieur qui avait un champ dans lequel Taraba travaillait régulièrement. À la rentrée, au moment où ses amis, ses camarades commençaient l'école en jupe ou en pantalon, parce que au Togo, quand tu reçois le CPD, tu commences le collège. Pour les jeunes filles, c'est un corsage blanc et une jupe. Pour les jeunes garçons, c'est un pantalon complet. C'est un kaki complet avec pantalon. Or, au primaire, il fallait porter une short. Alors, tu as rêvé pendant longtemps de porter aussi le pantalon. Mais par la force des choses, par la difficulté qu'il a vécue, par le décès subi de ses deux parents, et n'ayant pas de soutien, il est obligé d'abandonner l'école après avoir eu son CPD avec mention pour aller travailler dans les champs. Toute la semaine, il est allé au champ, mais il n'a pas travaillé. Il n'a fait que pleurer parce qu'il était au champ et il voyait ses camarades passer devant lui pour aller à l'école en pantalon, en jupe. Jusqu'au jour où, par quelle alchimie, le monsieur bienfaiteur dont il travaille dans le champ ne venait jamais le voir les matins dans le champ. Ce jour-là, il a décidé de venir. Et il s'en rend compte que tu avais encore au champ alors que ses camarades sont à l'école. Mais il était au champ avec les larmes aux yeux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux lui a posé la question de savoir. Il prend seulement la patience et sa situation à son bienfaiteur. Donc, Taraba lui explique sa mésaventure. Et les réelles raisons pour lesquelles il était obligé de faire ce boulot. Le monsieur, c'est un homme fortuné, l'un des riches du village, qui a des boutiques, des magasins, des terrains cultivables. Donc, il avait les moyens pour prendre en charge Taraba. Plus de pitié et de compassion, le vieux le dit en s'engageant devant Dieu et devant les hommes, qui va le prendre en charge totalement pour ses études jusqu'à la fin de son cursus scolaire. Au même moment, il va le nourrir, l'héberger chez lui. Mais en contrepartie, il fallait que Taraba fasse en sorte que ses professeurs, ses camarades, les parents de ses camarades viennent manger, viennent boire, viennent se ravitailler dans ses boutiques et dans ses bars. Et c'est ce que Taraba a pris à cœur. C'est-à-dire, le bienfaiteur s'engage à investir dans sa vie sans lui demander de payer quoi que ce soit.
Mais en retour, il doit user de son effort, de sa stratégie, de sa connaissance, à jouer sur ses relations pour faire venir des clients dans ses boutiques et dans ses bars. C'est ça la contrepartie. Et c'est justement sur cette formule que High Voltage School est créée. Et c'est ce que tu as pas fait pour aller à l'école jusqu'à ce que nous, on se rencontre ensemble en classe de seconde. Et quand nous avons raconté cette histoire, nous avons pleuré. Nous avons vu la souffrance d'un enfant qui devait se prendre en charge sans besoin, sans support, sans aide, sans parents. Alors sur cette promesse, le jeune Taraba se lance à la tâche et reprit l'école. Jusqu'à ce que nous on se rencontre en classe de seconde où il nous raconta son histoire. L'histoire de Taraba. Et depuis, il est devenu le vrai ami de son protecteur, de son bienfaiteur, de celui-là chez qui il a trouvé compassion, qui est devenu tout pour lui, sa famille, son tuteur, son éducateur, son conseiller, son tout. Et c'est l'histoire de Taraba qui est devenue aujourd'hui l'histoire de High Voltage School. Alors, l'histoire de Taraba est devenue l'histoire qui a donné naissance à High Voltage School. Parce que cette histoire me hantait, cette histoire me poussait à trouver une solution à tous les autres Taraba du monde. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde que nous sommes, étudier dans de bonnes conditions requiert beaucoup d'investissement. Mais il y a beaucoup de Taraba dans ce monde qui n'ont pas de soutien, qui peinent à aller à l'école, qui souffrent dans leur chair, dans leur peau, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui n'ont ni parents, ni famille, mais qui doivent aller à l'école. Et à cause de cette souffrance, à cause de ce poids, à cause de ce manque de soutien et de support, abandonnent les écoles, se lancent dans la drogue, se lancent dans la délinquance, sont dans les rues. Il suffisait seulement qu'ils trouvent un bienfaiteur, comme ce bienfaiteur de Taraba, pour que leur vie change, pour que leur situation change, pour qu'ils puissent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes après une bonne éducation, après une bonne formation, pour devenir une personne sociale, une personne qui apportera aussi sa pierre à l'édifice de la société. Et autour de nous aujourd'hui, il y a cet Taraba, chacun a un degré différent. Chacun avec une situation particulière. Chacun avec sa souffrance. Mais pour tous ces Taraba du monde, il n'y a plus ce bienfaiteur. Ce riche homme, propriétaire de bars, de terrains et de boutiques, qui pourrait offrir à cet Taraba la possibilité d'aller à l'école, la possibilité de vivre, la possibilité de se sentir soutenu, la possibilité de s'épanouir. Il n'y a plus ce bienfaiteur capable de comprendre les difficultés des Taraba que nous avons autour de nous aujourd'hui. C'est alors que High Voltage School voudrait jouer ce rôle de bienfaiteur, ce rôle de supporter, ce rôle de parent, ce rôle de soutien, ce rôle de réconfort chez tous les Taraba du monde. Et nous voudrons que vous qui me suivez aujourd'hui, vous vous joignez à cette aventure, vous vous joignez à ce programme, vous vous joignez à cette œuvre humanitaire pour apporter un réconfort, pour apporter un soutien à tous les Taraba du monde. Oui, nous voudrons que grâce à ce programme, vous aussi, vous écriviez cette histoire avec nous. Cette merveilleuse histoire qui va changer la vie de milliers de personnes dans le monde.
qui va donner de réconfort à de milliers de tabacs dans le monde. Mais High Voltage School est aussi ce programme qui innove le monde de l'éducation, le monde de la formation, en prenant en compte beaucoup de besoins de nos populations et en complétant les lacunes de notre système éducatif. Il prend en compte le besoin en matière de formation, de renforcement de capacités, d'éducation financière, de développement personnel et du potentiel, et du bien-être de l'apprenant, de l'étudiant, qui en même temps devient partenaire du programme. Si tu penses et reconnais qu'il y a beaucoup de tabac dans le monde qui n'ont pas de bienfaiteur, qui cherchent en vain un bienfaiteur, si tu crois et reconnais qu'il y a beaucoup de tabac dans notre société, dans nos familles, autour de nous, dans nos villages, qui ont besoin d'un bienfaiteur, qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin d'un accompagnateur, qui ont besoin d'une lumière qui vienne les réconforter, et que nous devons leur donner une opportunité de s'en sortir grâce à leur courage, grâce à leurs efforts, à leur capacité à mobiliser des gens, à s'approvisionner chez High Voltage School, à leur capacité à apporter cette bonne nouvelle que comporte High Voltage School vers les États du monde, vers les États qui sont autour d'eux, vers les États qui sont dans nos écoles, dans nos universités, dans nos familles, dans nos villes et villages. Alors je vous demande de vous inscrire dans ce programme pour que nous allions ensemble sauver tous les tabacs du monde et redonner un espoir aux sans espoir, un avenir aux sans avenir, un diplôme aux sans diplôme, une chance aux abandonnés, une lueur d'espoir aux sans soutien, une chance aux enfants de rue, une chance à tous ceux qui n'ont pas eu de chance. Venez et ensemble, faisons de ce monde un monde d'espoir et d'égale chance pour tous. Nous avons vu beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ont de très grandes envies de faire des grandes études et qui ont cette capacité d'ailleurs, et ce potentiel de pousser loin dans leurs études, ou qui ont cette ambition de suivre des formations qui correspondent à leur potentiel, à leur capacité, à leur génie intérieur. Une formation qui leur permet de réaliser leurs rêves. Mais comme vous le savez, nous sommes dans un monde où s'éduquer de la meilleure des façons, de la meilleure des manières dans une grande école, nécessite beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, assez de soutien, beaucoup de courage dans un esprit sain et surtout un mental sans encombre. Ainsi, beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants, faute de moyens, s'inscrivent dans des facultés qui ne leur apportent en réalité rien par rapport à leur potentiel, à leur capacité, à leurs rêves. Au finish, ils choisissent leur formation par défaut. Et au sortir de cette formation, se confrontent au problème de chômage, qui sont perdus, désorientés, parce qu'ils n'ont pas suivi la voie qui leur est destinée, faute de moyens, parce qu'ils n'ont pas suivi la voie sur laquelle leurs rêves les poussaient. Alors le programme High Voltage School, auquel je vous invite tous, sans excuse, à s'inscrire, veut apporter une solution idoine et indéniable à ces soucis et faiblesses de notre système éducatif. Mais de tout ce que je viens de raconter, quelle solution concrète High Voltage apporte à tous les tabacs du monde? Solution auquel je vous invite à vous rejoindre pour être acteur de ce changement, pour être acteur de cette solution, pour écrire cette histoire qui va changer l'humanité, qui va changer la vie de tous ces tabacs
que nous avons partout dans le monde. Cette solution, je reviendrai là-dessus dans une nouvelle vidéo pour que vous puissiez comprendre réellement la quintessence, le sens même de High Voltage School. Avant de nous quitter, je vous invite à 3 choses. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos que nous allons publier et qui vous explique encore mieux là où nous allons avec High Voltage School. Le sens que nous donnons à High Voltage School. La solution que nous apportons pour tous les tabacs du monde. Deuxièmement, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir ces vidéos automatiquement dès que nous les publions. Et troisième chose, likez la vidéo et partagez pour que d'autres personnes que vous puissent comprendre et savoir ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de mettre en place, la solution que nous sommes en train d'apporter à toute l'humanité. Je vous remercie pour tous vos efforts que vous êtes en train de faire et que vous allez continuer par faire. Je vous remercie pour le soutien que vous allez apporter à ce programme pour que le monde devienne un monde vivable pour tous. Comment nous rejoindre? Je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien de notre chaîne Telegram où nous échangeons entre nous et toutes les autres informations dont vous avez besoin pour rejoindre la BAC de High Voltage School pour des solutions idoines et indéniables à tous les tabacs du monde. Je vous remercie. Pour l'heure, appelez-moi tout simplement Coach Didier Gagnon. Merci.